Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est l'attitude du chrétien face à la déportation et aux déportés. Ce thème est tiré du psaume 137. Le mot déportation signifie exil définitif d'un condamné ou internement dans un camp de concentration à l'étranger. La déportation est l'action prise par un pouvoir politique pour obliger une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat, soit pour l'obliger à s'installer ailleurs, soit pour le retenir dans des camps. Ces déportations étaient organisées par des dictateurs, des tyrans et des autocrates. Parmi les grandes déportations de l'histoire, citons la déportation des intellectuels d'Haïti par le courriel Duvalier dans les années 60. Celle des Tchétchènes et des Tartares par les Soviétiques, celle des Tziganes et des Juifs par les nazis. Ce 25 avril, en France, c'est la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, ou plus simplement journée nationale du souvenir de la déportation, est une journée nationale française au cours de laquelle est célébrée la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a lieu le dernier dimanche d'avril. Elle a été instaurée par la loi du 14 avril 1954. En général, les déportés arrivés au pays d'accueil sont appelés migrants. Ils sont généralement mal accueillis et sont accusés de tous les maux. Quelle doit être l'attitude du chrétien face aux déportés? Dans la Bible, nous trouvons plusieurs cas de déportation ou plusieurs cas de migration. La première grande déportation est appelée exil assyrien. L'exil assyrien ou la captivité assyrienne est la période de l'histoire de l'antique Israël et de Juda au cours de laquelle plusieurs milliers d'Israélites de l'ancienne Samarie ont été déportés en captivité par la Syrie. C'est l'un des nombreux cas de déportation forcée mis en œuvre par l'empire néo-assyrien. Le royaume du Nord, Israël, a été conquis par les monarques néo-assyriens Tiglath-Pileser III, Pul, et Shalmaneser V. Les derniers dirigeants assyriens, Sargon II, ainsi que son fils et successeur Senachérib, étaient responsables des 20 ans de disparition du royaume des 10 tribus du Nord. La capitale du royaume de Juda, Jérusalem, a été assiégée, mais pas prise. Les tribus déportées de force par la Syrie ont été appelées plus tard les 10 tribus perdues. Dans la Bible, nous retrouvons la déportation des Juifs par les Babyloniens. Entre 597 et 538, le peuple juif a connu l'exil à Babylone. Dans Psaume 137, ils sont sur les bords du fleuve de Babylone, pleurant ses collines, sa ville et son temple ravagé. Coincé entre le delta du Nil et celui du Tigre et de l'Euphrate, situé en plein croissant fertile, Israël a toujours été un enjeu stratégique pour les grandes puissances du Moyen-Orient. Convoité par d'immenses empires comme l'Égypte ou par des puissances à l'ascension fulgurante comme la Syrie, la Chaldée, la Perse, la Grèce et Rome, Israël a longtemps essayé de résister ou, à défaut, de jouer le jeu des alliances en payant tribut. Déjà, en 701 avant Jésus-Christ, Israël avait failli succomber à la Syrie. 100 ans plus tard, une nouvelle étoile monte dans le ciel du Moyen-Orient. Nabuchodonosor, roi de Babylone, renverse la Syrie et se rend maître de la région. Le roi Joachim, tenu par son alliance avec le pharaon Nécho, refuse de se soumettre, ce qui entraîne la reddition d'Israël et, en 597 avant Jésus-Christ, a lieu la première déportation.
10 ans plus tard, Nabuchodonosor prend Jérusalem, brûle le temple, rase les remparts et organise la seconde déportation. En 582 avant Jésus-Christ, enfin, Nabuchodonosor réalise la troisième déportation. Et lorsque l'on parle de déportation, on ne parle pas seulement de déplacement de population. Il s'agit de conduire en esclavage les survivants de massacres. C'est donc à la fois la fin du royaume de Juda, la ruine du temple et la déportation que connaît le peuple élu. En réalité, il n'y a pas de plus grand événement dans l'existence du peuple juif que cet exil à Babylone. Il fallait comprendre le pourquoi un tel malheur était arrivé. Quelle faute avait été commise pour mériter pareil châtiment? Quel était ce Dieu intraitable qui conduisait ainsi le monde? Et quelle serait l'issue? Ce fut, quelques années plus tard, la défaite de Nabuchodonosor face au Perse Cyrus qui donna la réponse. Cyrus permit en effet le retour de l'exil et la reconstruction du temple. La Bible reviendra sans cesse sur le destin incomparable de ce peuple à la nuque raide, auquel Dieu reste envers et contre tout fidèle. La déportation, mes frères et sœurs, est l'action d'obliger quelqu'un, le plus souvent un groupe de personnes, de quitter son habitat, soit pour l'obliger à s'installer ailleurs, soit pour le détenir dans des camps. Dans certains cas précis, tels le génocide des Arméniens, des Acadiens, des Juifs ou des Tziganes, la déportation a pour objectif la destruction physique du peuple ou du groupe qui en est victime. Les dictateurs tels que Duvalier, Mussolini, Hitler, Idi Amin Dada ont déporté beaucoup de gens considérés comme adversaires politiques. Ces déportés ont beaucoup souffert. Ils souffrent l'exil de leur terre natale, de leur famille, de leurs amis. Ils souffrent de la ségrégation, du mépris, de l'humiliation et souvent de la misère. Quelle doit être l'attitude du chrétien face aux déportés? Quelle doit être l'attitude du chrétien face aux migrants? De nos jours, la tendance est contre l'accueil des réfugiés. Même ceux qui se disent chrétiens veulent fermer leurs portes aux blessés et aux persécutés de la politique, de la guerre et des extrémistes religieux. La Bible nous demande de bien accueillir le migrant. Il dit: l'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Il ne s'agit donc pas d'abord d'un principe éthique, juridique, mais bien d'une exigence théologale. Aimer l'étranger est mis en lien avec une expérience qu'on dirait aujourd'hui spirituelle. Dans la Bible, nous voyons Jésus accueillir le centurion romain, guérir la cananéenne, parler positivement des Samaritains. Tout cela met le Christ Jésus en opposition aux nationalistes de son propre peuple, ceux pour qui l'identité d'un peuple se définit par opposition aux autres. Pour le chrétien, l'accueil et la solidarité envers l'étranger ne constituent pas seulement un devoir humain d'hospitalité, mais une exigence précise qui découle de la fidélité même à l'enseignement du Christ. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'éthique, mais de foi. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nous trouvons cette déclaration de Jésus en Matthieu 25, verset 35. En Matthieu 25, verset 35, le Christ a dit: j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Cette phrase est précédée de phrases qui placent l'étranger sur le même rang que celui d'avoir faim ou soif. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger.
J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Autrement dit, accueillir l'étranger est aussi urgent que de donner à manger et à boire. Toute la Bible contient une pléiade de versets nous exhortant à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, du migrant et de l'étranger. Le pape François a dit, « Les fleuves ne boivent pas leur propre eau. Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits. Le soleil ne brille pas sur lui-même et les fleurs ne répandent pas leur parfum pour elles-mêmes. Vivre pour les autres est une règle de la nature. Nous sommes tous nés pour nous entraider, peu importe combien c'est difficile. La vie est belle quand on est heureux, mais bien mieux quand les autres sont heureux grâce à toi. Rappelons donc que cette couleur changeante d'une feuille est belle et que chaque situation changeante de la vie a un sens. Les deux ont besoin d'une vision très claire. Alors, ne grommelez pas ou ne vous plaignez pas. Rappelons-nous plutôt que la douleur est un signe que nous sommes vivants. Les problèmes sont un signe que nous sommes forts et la prière est un signe que nous ne sommes pas seuls. Et le pape François a conclu, si nous pouvons reconnaître ces vérités et conditionner nos cœurs et nos esprits, nos vies seront plus significatives, différentes et valables. Oui, mes frères et mes sœurs, les vrais chrétiens s'intéressent aux sans-abri. Ils s'intéressent aussi aux pauvres, aux exclus, aux affamés et aux opprimés, aux déportés, donc aux migrants. Nous devons aider ceux qui sont démunis. Nous devons aider ceux qui sont démunis spirituellement à trouver une demeure céleste en leur annonçant l'évangile. Mais nous ne devons jamais, jamais négliger ceux qui sont pauvres matériellement. Car l'évangile concerne l'esprit, l'âme et le corps. Un cœur pour Dieu aura aussi de la compassion pour les sans-abri. Mon frère, ma sœur, il faut se rappeler que la compassion, c'est l'amour en action. L'apôtre Jean nous dit, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Nous avons de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean, chapitre 4. John Piper disait, l'Église doit se préoccuper de toute la souffrance humaine et particulièrement de la souffrance éternelle. Si vous êtes mal à l'aise avec le particulièrement de la souffrance éternelle, c'est parce que vous avez une théologie défectueuse de l'enfer. Si vous êtes mal à l'aise avec la souffrance humaine, c'est parce que vous n'avez pas de cœur. De ce côté, William Carey, souvent regardé comme le père des missions modernes, William Carey qui a fondé de nombreuses écoles pour les enfants de toutes les castes en Inde, William Carey qui s'est impliqué dans la défense des droits de l'homme, qui s'est intéressé à la condition des lépreux, etc., tout en mettant le flambeau de l'évangile. Donc, il s'est intéressé aux âmes des hommes, comme il s'est intéressé à la situation matérielle de l'homme.
Je le répète, notre évangile doit concerner l'homme dans sa globalité, corps, âme et esprit. Mes frères et mes sœurs à l'écoute, la souffrance des gens nous concerne. Si nous sommes vraiment chrétiens, que Dieu bénisse sa parole.